Elle rappelle selon nous la question de la responsabilité de la corporation médicale comme modèle de la responsabilité d'autres corporations à un moment crucial aujourd'hui de l'histoire de notre propre pays. Et je rappelle toujours que ce qui m'a le plus marqué dans la reconstitution de cette histoire-là, aux Hospices civils, c'est que aucun de mes professeurs de l'hôpital, aucun de mes professeurs de la faculté de Strasbourg ne m'avait jamais enseigné l'histoire durant mes études. Des études qui ont été particulièrement longues en ce qui me concerne, puisqu'elles ne sont pas encore finies. Hein, on apprend tous les jours à être médecin grâce à nos patients qui sont nos enseignants. Patients dont je me suis rendu compte que les collègues allemands qui avaient adhéré au nazisme les voyaient probablement comme des lapins. La question cruciale pour moi, c'est qu'on peut passer 10 ans ou 15 ans dans une enceinte extraordinaire comme celle de l'hôpital civil, une enceinte allemande. On peut passer 10 ou 15 ans de sa vie et ne jamais se poser la question de la manière dont se représentent les médecins, comment les médecins se représentent leurs patients. Et nous-mêmes, qui sommes tellement attachés à la préservation de notre santé, est-ce qu'on se pose la question de savoir, quand on confie cette santé à un praticien, est-ce qu'on se pose la question de savoir comment il nous voit, comment il se représente notre image? Il n'est pas impossible qu'aujourd'hui encore, puisqu'à mon avis, les nazis qui ont adhéré à cette idéologie et les vichistes qui ont adhéré à cette idéologie ont continué à enseigner après la guerre. Il faut toujours le rappeler. Les nazis qui ont adhéré chez les médecins en majorité aux structures nazies ont tous été recyclés après-guerre. Et donc on dit parfois, j'ai eu affaire à un ancien nazi, j'ai eu affaire à un ancien vichiste. Je suis convaincu qu'une fois qu'on a été nazi, et ça peut être intéressant par rapport à l'adhésion au parti extrême aujourd'hui, une fois qu'on a été nazi, on le reste pour toujours. Il n'y a pas d'anciens nazis. Il n'y a pas d'anciens vichistes. Il y a des gens qui ont adhéré à une idéologie dans laquelle ils se sont reconnus. Une idéologie socialiste, souvent, destinée à faire partager le fruit de la connaissance. Socialiste, mais à la condition d'exclure une partie de soi-même, du champ, du soin. Et la question qui doit se poser à nos jeunes étudiants en médecine, à nos jeunes kinés, à nos jeunes infirmiers, c'est est-ce qu'ils sont capables, quand ils ont été enseignés ici, d'accueillir l'altérité de manière inconditionnelle? Est-ce que leurs cabinets sont ouverts à tous? Sinon, si les cabinets n'étaient pas ouverts à tous, de quelle manière opérerait-il la distinction, la discrimination, la sélection? De quelle manière aurions-nous été enseignés ici à Strasbourg pour, une fois installés, opérer une sélection qui frappe toujours les plus fragiles? Et donc, en 15 ans d'études à Strasbourg, j'ai appris, c'est sans doute l'enseignement principal dont j'ai hérité, j'ai appris à reconnaître les juifs, à reconnaître les noirs, à reconnaître les sans-papiers, les pauvres, pour ne pas les soigner.